Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, auditeurs, je vous souhaite la paix du Seigneur, que le Dieu des miséricordes vous accorde sa paix en ce soir. Je voudrais de nouveau remercier l'Église de Capesterre, son pasteur, le comité d'église, les anciens, le responsable du département évangélisation, pour cette invitation et j'ai pas mal d'émotions ce soir de me retrouver dans cette église. J'ai beaucoup de souvenirs, de merveilleux souvenirs et je suis heureux d'être là. Je salue nos éditeurs des différentes radios qui peuvent nous écouter ce soir, ainsi que je crois ceux qui sont également sur Zoom et naturellement les internautes. Encore une fois, que la paix du Seigneur, que la paix du Seigneur soit sur nous. Ce soir, le thème qui sera développé en deux parties revient à ton premier amour. Reviens à ton premier amour et nous entrons au cœur même du thème central. Si certains se sont demandé pourquoi un tel titre, pourquoi revenir à l'essentiel, ne sommes-nous pas dans l'essentiel? Revenir à l'essentiel Jésus-Christ. Revenir à l'essentiel Jésus-Christ et l'os, la colonne vertébrale de ce thème central, c'est revenir à notre premier amour. Demain soir, nous verrons la seconde partie de ce thème. Revenir à notre premier amour, c'est le cri désespéré de Jésus-Christ. Ça fait mal parce que c'est un cri qui s'adresse pour ceux qui professent Christ. C'est un cri désespéré de la divinité depuis 6000 ans, depuis la chute de la race humaine. Et au travers de ce cri qui va au fil des siècles en s'amplifiant, un cri qui s'amplifie, jusqu'à devenir le grand cri. Eh bien, au travers de ce cri désespéré, reviens à ton premier amour. Ce qui se joue, c'est la gloire de Dieu. Rendez-lui gloire. Reviens à ton premier amour. Ce qui se joue, c'est son honneur, c'est sa réputation. Reviens à ton premier amour. Ce qui se joue, c'est est-ce que nous serons touchés, attendris, désireux. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel amour lorsque nous disons « reviens à ton premier amour ». Reviens à ton premier amour, c'est se préoccuper de ce que devient Christ dans l'univers. Moi, j'aime beaucoup entrer dans ma relation avec Christ chaque jour de cette manière. Se préoccuper de ce que Christ devient au travers de ma vie dans l'univers. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de succès en Éden. Le succès qu'il escomptait en Éden n'était pas au rendez-vous. Il comptait sur le secours d'Adam et Ève pour résoudre rapidement le conflit cosmique. Rapidement, car il n'avait jamais été ni dans le cœur de Dieu, ni dans son être, ni dans sa personnalité, que le péché s'introduisit dans l'univers par Lucifer et que le péché s'introduisit dans le monde par Adam. Non. Donc il comptait sur le secours d'Adam et nous verrons au fil des conférences, car nous aborderons les différents aspects de l'Alliance, précisément, la race humaine avait été créée pour résoudre rapidement le conflit cosmique. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Reviens à ton premier amour. Dans ce cri, il y a toute la désespérance du Christ. Parce que comment désaimer l'amour? Comment pouvons-nous désaimer l'amour?
Comment pouvons-nous désaimer l'être le plus irrésistible de l'univers, quand on le connaît, naturellement? Comment pouvons-nous désaimer l'être le plus fascinant de l'univers, le plus merveilleux, le plus attrayant, qui fait les délices des milliards d'êtres célestes et des êtres qui habitent dans les mondes célestes? Comment désaimer l'être le plus aimant? Comment désaimer l'être le plus amoureux de toi? Comment désaimer l'être qui t'aime le plus dans l'univers? C'est tout de même étrange, cet appel du Christ. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Est-ce que Christ est l'être le plus désirable dans ton cœur? Est-ce qu'il est l'être que ton cœur désire le plus? Est-ce qu'il est l'être que ton cœur désire? Est-ce qu'il est l'être que mon cœur désire? Est-ce que ta vie, est-ce que ma vie, est-ce que nos vies rendent témoignage au monde de ce qu'il est l'être que nous fréquentons le plus? Est-ce que Christ a du succès dans ta vie? Est-ce que tu te poses cette question quand tu pries dans ton intimité avec Jésus? Est-ce qu'il a du succès dans nos vies? S'il a du succès dans nos vies, c'est que tu dois sacrément le fréquenter plus intensément dans tes prières depuis le jour où tu as fait alliance avec lui dans les eaux du baptême. Tu dois sacrément le fréquenter plus intensément au fil des années. Tu dois sacrément le fréquenter plus intensément dans tes louanges, puisqu'il devient de plus en plus pour toi l'être incontestablement le plus irrésistible dans l'univers. Tu dois le fréquenter dans l'étude de la parole de Dieu. Tu dois le fréquenter intensément et intensivement dans la contemplation de la parole de Dieu. Alors, ce matin ou ce soir plus précisément, peut-être que le Seigneur voudrait nous poser cette question, mais après tout, si je suis pour vous l'être le plus irrésistible et le plus fascinant, pourquoi vous vous limitez dans ma relation avec Christ? Pourquoi se limiter dans la relation avec Christ? Pourquoi nous limitons-nous dans notre intimité avec Christ? Pourquoi nous limitons-nous dans notre relation chrétienne avec Christ? Et s'il est l'être le plus irrésistible, alors pourquoi ne sommes-nous pas plus loin dans notre relation avec lui? Pourquoi nous ne sommes pas plus loin dans notre relation avec Jésus-Christ? Pourquoi nous ne sommes pas plus avancés dans notre relation avec Jésus-Christ? Reviens à ton premier amour. Chers amis, notre problème, le problème de chaque homme, qu'il soit incroyant, qu'il soit mal croyant ou qu'il soit croyant, nous sommes tous à égalité. Notre mal existentiel, notre problème, notre mal-être est que nous avons tous, en Éden, la race humaine, en Adam, nous avons tous chuté hors de l'amour. Nous avons chuté en dehors de l'amour. Nous avons perdu l'amour. Nous avons perdu le cœur de Dieu. Nous avons manqué le but. Nous avons manqué cet amour qui est décrit dans le Nouveau Testament comme l'agapé et dans l'Ancien Testament comme resed. Nous avons manqué cet amour. Autrement dit, nous avons rompu l'alliance. Nous avons rompu l'alliance divine. Et j'aime à dire que nous avons rompu l'alliance créationnelle, à la création. Cette alliance créationnelle qui est le reflet
de cette alliance divine. Dans Osée chapitre 6 et au verset 7, Osée 6, et le verset 7, il est écrit à propos de tous, de la race humaine, ils l'ont comme le vulgaire, en réalité c'est comme Adam, ils ont comme Adam transgressé l'alliance. Cette alliance créationnelle, nous l'avons rompue en Éden. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'alliance, mais si je veux faire un petit raccourci, un petit résumé, je dirais que lorsque Jésus, à la création, disait « tout est très bon, tout est très bon, tout est très bon », tout était très bon, en créant l'homme à son image, Dieu, dans cette alliance créationnelle, avait trouvé en toi, en nous, en la race humaine, Dieu avait trouvé celui que son cœur aime. Dieu avait trouvé celui que son cœur aime. Et Adam était donc invité à entrer dans cette alliance divine, à entrer dans ce trio divin, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans ce cercle de la famille divine, pour goûter cet amour divin, pour goûter cet amour agapé, car il était lui-même en harmonie avec cet amour agapé. Un amour désintéressé, un amour sans condition, un amour inconditionnel, un amour qui était centré sur l'autre. C'est cela, entrer dans l'alliance divine en Éden. Au travers de cette alliance créationnelle, tout était très bon, tout était très bon, tout était très bon. Alliance divine où, dans cette alliance, tu n'existes que pour l'autre et tu ne vis que pour l'autre. Nous avons chuté hors de cette alliance. Adam s'est exclu de cette alliance. Voilà le prophète Osée. Ils ont transgressé l'alliance. Quel échec! Et voilà le patrimoine, l'héritage du patrimoine de notre humanité, de notre race. Nous avons perdu cet amour. Ce qui est quand même extraordinaire, chers amis, c'est que dans cet amour divin, il n'y a pas de bonheur plus grand que d'exister pour l'autre. Il n'y a pas de bonheur plus grand que de vivre pour l'autre, c'est-à-dire d'exister pour Dieu. Et il n'y a pas de bonheur plus grand que de vivre pour Dieu. Mais Adam a rompu cette alliance parce que Adam a cru qu'il y avait quelque chose de meilleur, que tout était très bon. Il a pensé, il a été trompé. Pas séduit. La séduction, c'est Ève. Mais Adam a fait un très mauvais choix. Il a pensé qu'il y avait quelque chose de meilleur, que tout était très bon. Il a cru que, en s'élevant jusqu'à Dieu, cet amour centré sur soi-même, l'alliance divine, c'est l'amour centré sur l'autre. Il a cru que cette quête du moi, que cette quête de la promotion du moi, que cette quête de l'élargissement du moi, que cette quête de l'ivresse du moi, de l'augmentation en augmentation, en augmentation, à tel point qu'on finit par s'aimer. Et il n'y a plus de place pour l'autre. Et il y a encore moins de place pour Dieu. J'appelle ça, dans les Écritures, l'alliance luciférienne. Nous sommes sortis de l'amour divin, nous sommes sortis de cette alliance divine, et nous sommes en Adam, héritage de l'humanité, nous sommes entrés dans l'alliance luciférienne. Un amour centré sur soi-même. Cela fait réfléchir, chers amis.
La question est de savoir, nous sommes sous quelle alliance? Est-ce que nous sommes entrés dans l'alliance divine par la foi? Ou est-ce que nous sommes entrés dans nos cœurs dans l'alliance luciférienne? Voilà pourquoi Jésus dira « Reviens à ton premier amour ». Nous le verrons aussi demain soir. Reviens à ton premier... Reviens à quoi exactement? Car je suis l'amour. Et quand je vais apparaître sous la nuée des cieux, qui je viens chercher? L'amour. Donc, Dieu appelle les non-croyants, les mal-croyants et les croyants à revenir à cette alliance divine et à rompre cette alliance luciférienne. Nous voulons aller au ciel. Oui, il n'y a pas de problème pour cela. Mais est-ce que nous voulons vivre la vie du ciel? Aller au ciel pour quoi faire? Si vous pensez que c'est pour se reposer dans un transat, avec un jus de raisin, dans une maison tout en or, vous vous trompez, chers amis. Vous voulez aller au ciel parce que vous voulez vivre la vie du ciel. Vous voulez aller au ciel parce que vous n'en pouvez plus de cette vie et de cette mentalité luciférienne sur la terre. Le problème, c'est que nous allons voir que oui, nous voulons aller au ciel, mais est-ce que nous voulons vraiment vivre cette vie du ciel, cette mentalité? Est-ce que nous voulons vraiment entrer dans cette alliance divine, telle que cette alliance existait de toute éternité entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit? Le Père ne vivait que pour le Fils ne vivait que pour le Père, avec un cercle de feu, d'amour. Et Jésus le disait, « Croyez que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un, je suis dans le Père. » Jean 17, Jean 14, « Je ne vis que par le Père. » Jean 6, l'existence du Père, son identité dans le Fils, le Saint-Esprit. Frère, est-ce que nous entrons dans cette alliance pour goûter à cet amour divin? Est-ce que nous avons réellement rompu notre alliance luciférienne? Quel est ce principe de l'amour agapé? Dans la vie du ciel, puisque c'est là où nous voulons aller vivre, la vie du ciel, la loi dans le ciel, la loi de l'agapé consiste à considérer l'autre comme meilleur que toi. Waouh! Voilà, nous sommes déjà en problème. Nous sommes déjà sacrément en problème. Nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons chanter, nous pouvons louer, nous pouvons venir au temple, mais est-ce que tu considères l'autre comme meilleur que... Et quand je dis l'autre, ce n'est pas simplement l'autre dans la vie, c'est ton frère à l'église, c'est ta sœur à l'église, c'est l'ancien, c'est le pasteur. Est-ce que tu considères l'autre comme supérieur à toi? Est-ce que tu considères l'autre comme meilleur que toi? C'est aussi ton ennemi. C'est ça la vie du ciel. Et nous voulons y aller? Est-ce que nous aimons cette mentalité-là? Est-ce que nous aimons cette vie du ciel? De considérer l'autre non seulement comme meilleur que toi, non seulement comme supérieur à toi, mais y trouver la joie. C'est-à-dire que dans la vie du ciel, le bonheur, c'est de considérer mon prochain comme meilleur que moi. Je me pose cette question. Est-ce que je veux vivre cette vie-là? Mettre en avant l'autre, quand bien même il serait mon ennemi, le faire passer devant moi, le faire passer par-dessus moi, le faire passer avant moi, c'est ça la vie du ciel. Car le Père ne vit que pour le Fils ne vit que pour le Père, le Père ne vit que pour le Saint-Esprit ne vit que pour le Fils. C'est un cercle, le trio divin. Est-ce que nous sommes entrés là-dedans ou pas? Ou est-ce que nous sommes restés tout en étant chrétiens dans cette alliance luciférienne, un amour centré que sur le moi? Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous posez des questions dans votre relation avec Christ. Permettez-moi de prendre deux exemples qui me travaillent beaucoup. Deux exemples, très rapides. Imaginez que, c'est une histoire, imaginez que ça fait 3 ans que je cherche un travail. 3 ans.
Je prie Dieu, Seigneur, j'ai un travail, je me sens indigne parce que je ne peux plus subvenir à ma famille, à mon épouse, et puis les années passent et je vis dans la misère, c'est une histoire naturellement, et au bout de 3 ans, un appel, responsable des ressources humaines, Monsieur Michel, votre candidature a retenu toute notre attention, ok. Alors, un rendez-vous est fixé, le rendez-vous se passe très bien. Naturellement, je sors, je loue Dieu. En tant que bon chrétien, merci Seigneur. Ok. 15 jours après, je suis rappelé. Monsieur Michel, nous voulons vous revoir. Et puis, il m'explique dans l'entretien qu'ils ont longtemps hésité entre ma candidature et la candidature d'une jeune femme handicapée qui n'a pas de revenus et qui a 3 enfants. Et ils me disent, nous vous avons choisi en raison de vos compétences. Chers amis, je le dis devant le Seigneur si ça devait m'arriver. Est-ce que je vis la vie du ciel et que je dis, monsieur, je cède ma place à cette dame? C'est ça, vivre la vie du ciel. Est-ce que nous voulons y aller? Est-ce que nous aurions fait un tel choix? Est-ce que j'aurais fait un tel choix? Réfléchissez bien. Parce que c'est ça, l'alliance divine. Je ne vis que pour l'autre. Je n'existe que pour l'autre. Ce sont des gens comme ça que Dieu vient chercher. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu viendra chercher? Ceux qui ont fait avec lui alliance. Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons de l'alliance? Nous parlons de l'amour, de l'agapé, de l'amour qui se sacrifie. Je prends un autre exemple. Imaginez que celui qui m'a fait le plus de mal dans ma vie, il m'a bousillé ma vie, il m'a fait que du mal, il me considère comme son ennemi. Bon, bref, c'est une histoire, naturellement. Et puis j'apprends qu'il est amoureux d'une autre fille. Et il se trouve que je suis amoureux de la même fille. Et en plus, la fille est amoureuse de nous deux. Et elle vient me voir, et elle me dit, Frédéric, je l'aime, je t'aime, je ne peux pas faire un choix. Eh bien, je vais lui augmenter sa joie. Eh bien, je vais lui dire, va avec lui. C'est ça, l'alliance divine. Faire passer l'autre avant soi. Mais si nous avions ça dans nos églises, ce serait génial, non? Si nous étions tous animés de cette vie du ciel, puisque nous voulons y aller, c'est quand même particulier le chrétien. Je trouve que c'est une espèce humaine qui est quand même assez particulière, n'est-ce pas? Parce que nous voulons aller au ciel, pas ni problème. Naturellement, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, hein. C'est pas aller nous qu'à parler, hein. Ensemble, tranquillement. Nous sommes sur le même bateau, puisque nous avons tous été privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que nous avons tous été privés de cet agapé. Nous sommes tous à égalité, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais la question est de savoir, est-ce que nous sommes entrés dans cette alliance divine? Ou, si nous n'y sommes pas entrés, nous sommes dans quelle alliance alors? Si nous n'y sommes pas entrés, nous sommes dans quelle alliance? Les principes de la vie du ciel, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Matthieu 20, 27, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Dites-moi, qui est le premier dans l'univers? C'est Dieu. Et nous verrons comment il est esclave de ses créatures. Si tu veux être le plus grand, sois le serviteur de ton frère. Qui est le plus grand dans l'univers? Dieu. Et nous verrons qu'il crée pour être au service de ses créatures. Un Dieu que j'adore et qui est esclave de ses créatures et qui est au service de ses créatures. Dans quelle alliance je suis rentré? Est-ce que je suis l'esclave de mon frère dans l'Église, par exemple? Est-ce que j'ai l'esprit de service? Est-ce que j'ai l'esprit de sacrifice? Je peux très bien ne pas aimer cet esprit de service, ne pas aimer cet esprit de sacrifice et de louer Dieu. Mais je suis dans quelle alliance? Je ne suis pas encore entré dans l'alliance divine, chers amis. Je ne suis pas encore entré dans l'alliance divine. Car Dieu lui-même, qui est le premier, est venu démontrer, et nous le verrons dans l'incarnation et à Golgotha, qu'il a été l'esclave de la race humaine. Philippiens 2, Matthieu 20, le grec même dit esclave. C'est traduit dans nos versions par serviteur. Mais esclave. Mais c'est terrible ce Dieu. Est-ce que nous connaissons vraiment le Dieu? Je crois que nos pensées sur Dieu ne sont pas les pensées que Dieu a sur lui-même, chers amis. Revenir à Christ,
c'est peut-être aussi se poser la question de savoir, ok, je suis adventiste, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que je connais Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu n'est que soumission? Ou alors nous n'avons rien compris à l'Évangile. Sous quelle alliance je suis? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce sont les exemples que j'ai pris tout à l'heure. C'est ça la vie du ciel. Augmenter le bonheur de l'autre, considérer l'autre comme au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3, Philippiens 2, verset 4, considérez aussi les intérêts de l'autre. Et puis il y a un verset que nous connaissons bien, nous lisons ça comme ça, mais je ne sais pas si ça a impacté nos vies, je ne sais pas si vraiment nous avons avancé avec ce texte. Aimez vos ennemis, c'est la vie du ciel. Bénissez, quand je dis c'est la vie du ciel, c'est à cause de notre état de pécheur ici sur terre. Comment la vie du ciel, comment peut-on vivre la vie du ciel dans une condition pécheresse? Aimez vos ennemis. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Vous savez, il m'est difficile de lire un texte quand j'ai conscience que je ne vis pas encore ce texte. La Bible nous dit « Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Je prends un exemple très concret pour ce texte, pour moi-même. Quelqu'un me veut du mal, il sonne à ma porte, j'ouvre ma porte et, excusez-moi l'expression, elle est peut-être un peu familière, il va me balancer de l'acide sur le visage. Je vais prier pour lui ou je vais lui faire un procès? Je suis sous quelle alliance? Frères et sœurs, réfléchissons bien. Quand nous disons que nous avons fait alliance avec lui dans les eaux du baptême, mais de quoi parlons-nous exactement? Je suis sous quelle alliance? Je vais laisser l'ennemi me mettre de l'animosité dans mon cœur, de la rancœur, dans la rancune, jusqu'à être possédé par des esprits d'animosité, ou je vais lui pardonner et je vais lui dire je t'aime? Je suis sous quelle alliance? Mais vous pensez que Dieu vient chercher qui exactement? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu vient chercher? L'amour. Nous disons bien que nous finirons bien par refléter son caractère. C'est de ce dont je suis en train de vous parler. Voilà quels sont quelques principes de la vie. Autrement dit, avant la chute, notre cœur était la source de l'amour agapé. Mais après la chute, notre cœur est devenu la source du péché. C'est pareil lorsque nous avons des débats à n'en plus finir sur la question du péché, est-ce qu'il y aura une victoire ou pas, la purification sanctuaire céleste, où je m'aperçois que ça divise les églises. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En réalité, quand nous parlons de la loi du péché, nous parlons de quoi? Nous parlons de l'amour perverti. C'est de ce dont nous parlons. Nous parlons d'un amour souillé en Éden, d'un amour corrompu en Éden, d'un amour perverti par le choix d'Adam de vouloir s'élever. Et que ce courant d'amour qui était centré sur Dieu s'est retourné comme un torrent puissant, égocentrique, centré sur lui-même. Le drame de l'Éden, c'est une concentration du moi, c'est une centration du moi, et c'est cela qui est la source de tous nos péchés. Que nous péchions en pensée, que nous péchions en parole, que nous péchions en acte, la source de cela, c'est parce que nous sommes habités d'un amour luciférien, c'est-à-dire d'un amour qui s'est souillé en Éden. Et c'est cela. C'est ce dont nous parlons. Voilà pourquoi Paul dit que la loi accomplit l'amour. Ou l'amour, plus précisément, accomplit la loi. Lorsque nous sommes remplis de l'agapé, c'est ça. Alors, quels sont les principes de la loi, de cet amour luciférien, qui est un amour profané, souillé? D'ailleurs, le mot péché en hébreu est très significatif, puisqu'il a 4 sens. Vous avez le mot atat, qui signifie manquer le but, c'est manquer l'amour. Vous avez le mot le plus violent, qui est pécha, qui est la transgression, la rébellion contre Dieu. Vous avez aussi un mot en hébreu qui est terrible, et qui illustre tout ce que j'ai dit, c'est le mot avon, c'est-à-dire dont on parle dans Ézéchiel et Ésaïe à propos de la montée de Lucifer, le jeu, c'est centré sur soi, c'est courbé. Être avon, c'est être tordu, être courbé, c'est être recroquevillé sur soi-même, tout est centré sur moi.
C'est ça, l'amour luciférien. Et puis vous avez le mot rémia, qui veut dire spécialiste de la fraude, spécialiste du mal, spécialiste de la tromperie, spécialiste de la tricherie, spécialiste de la duplicité. L'amour luciférien, tout pour soi. Beaucoup de querelles. Vous savez, ça c'est ma compréhension personnelle. Je peux me tromper, hein. Nous excellons dans la connaissance prophétique. Car nous avons, je pense, la bonne clé d'interprétation. Donc, j'ose dire que nous excellons dans la connaissance prophétique. Je pense que tant que nous ne serons pas équipés de cet amour agapé, Jésus ne reviendra pas. Jésus ne vient pas pour se prendre la honte. Il ne reviendra pas pour se prendre la honte. Parce que ce n'est pas quand il reviendra qu'il va nous imposer des cœurs nouveaux. Dieu est un Dieu qui est respectueux, Dieu est un Dieu qui est gentleman. Ce n'est pas quand il revient que notre caractère sera changé. Il ne va pas nous imposer un cœur nouveau. Il ne va pas nous imposer cette vie du ciel. Non, 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 non. C'est maintenant que la vie éternelle a commencé. Soit nous vivons cette vie du ciel, où nous n'existons que pour l'autre, nous ne vivons que pour l'autre, ou soit je vis que pour moi-même. Mais nous devons nous interroger, quand nous voyons tant de divisions, tant de querelles, tant de disputes, mais nous sommes sous quelle alliance? Nous sommes sous quelle alliance? L'amour divin, c'est tout pour l'autre. Quand vous vivez que pour l'autre, il n'y a pas de querelle. Dites-moi, comment se fait-il que sur la terre, il faut être deux pour qu'il y ait au moins une querelle? Alors que dans les mondes habités, et les anges, ils sont des milliards et il n'y a pas de querelle. Pourquoi? Parce que le bonheur absolu, c'est de vivre que pour l'autre. Est-ce que nous aimons ce type de bonheur? Ou est-ce que nous aimons vivre pour nous? Source de querelles, source de disputes, source d'animosité. C'est quand même terrible cette affaire-là. L'amour luciférien, le moi devient tout. Mais l'amour divin, c'est l'autre qui devient tout. C'est ce que Dieu vient chercher. Dans l'amour luciférien, je ne vis que pour moi. Mais dans l'amour divin, je ne vis que pour l'autre. Dans l'amour luciférien, j'occupe la première place. Je me préoccupe de moi. Je veux être important aux yeux des autres. Je veux être vu. Je veux m'enorgueillir, être connu, être reconnu, monter, monter. Ça, c'est quand on est dans l'alliance luciférienne. Ce n'est pas l'alliance divine. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui et cependant, c'est ça la vie du ciel. Être ni vu, ni connu, ni reconnu, ne pas occuper la première place, ne pas chercher à être important dans l'Église. Nous sommes sous quelle alliance? L'amour luciférien, c'est s'élever, c'est monter. L'amour divin, c'est s'abaisser et descendre. Permettez-moi, avant d'entrer dans la conclusion, de vous prendre ce texte qui me fait beaucoup réfléchir, que je prends très au sérieux pour moi. Nous pouvons prêcher l'Évangile. Et si je ne regarde pas à la croix chaque jour, mais je suis en danger de m'enorgueillir, Jésus dit dans Luc 16 et le verset 15, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. » Notre apparence de piété. Mais Dieu connaît vos cœurs, Dieu connaît nos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Oui, c'est ça. Ça fait quand même trembler ce texte. Parce que nous savons d'où nous sommes tombés. Lorsque Jésus dit « Reviens à ton premier amour », prenons au sérieux ce cri désespéré du Christ. Dieu connaît nos cœurs. Et qu'y a-t-il dans le cœur d'élevé parmi les hommes? S'enorgueillir d'une situation, de son rang, de sa position dans la société, dans l'Église,
dans la vie de tous les jours, monter, 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 chercher à être vu, se préoccuper de soi-même. Dans l'amour divin, non, on ne se préoccupe que de l'autre. On se soucie de l'autre. Qu'est-ce qui est élevé parmi les hommes? Être le chef, être le premier, avoir de l'importance, ça c'est rester sous l'alliance luciférienne dans laquelle nous avons tous plongé. Voilà pourquoi l'une des promesses glorieuses de la Nouvelle Alliance, qui n'est pas autre chose que l'Alliance éternelle, je vous donnerai un cœur. Et quand on l'étudie en hébreu, le mot cœur, c'est vraiment l'âme, c'est la totalité de l'être. Hein, c'est pas... Le psaume 50, verset 5, « Rassemblez mes élus et fidèles qui ont fait alliance par le sacrifice. » Je suis très attristé dans les églises que je visite, ou même dans ma propre église, où je vois que l'esprit de sacrifice se perd. Je ne veux pas travailler avec lui dans tel ministère, parce que je ne m'entends pas avec lui. Mais dites-moi, quand vous parlez ainsi, mais c'est l'univers qui vous écoute. C'est l'univers qui nous observe. Et mais qu'est-ce que les anges doivent se dire? Qu'est-ce que les habitants des mondes... Il veut aller au ciel. D'accord? Mais il ne vit pas la vie du ciel dans son église. Ah bon, il ne veut pas travailler avec Paul parce que Paul lui a fait du mal. Il ne veut pas travailler avec Paul parce qu'il ne s'entend pas avec Paul. Donc je ne veux pas travailler dans ce ministère. Mais dites-moi, vous savez, prenons garde, chers amis, prenons garde de ne pas être trouvés sous cette alliance luciférienne. Page 210, Jésus-Christ. Le royaume de Satan se propose de détruire le principe du sacrifice de soi-même. Le royaume de Satan se propose de détruire le principe du sacrifice de soi-même dans et au sein et parmi le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut mettre son trône dans nos églises. Lorsqu'il détruit le principe du sacrifice de soi-même. Page 176, Éducation. L'absence d'égoïsme est un principe qui est détesté par Satan, il en refuse même l'existence. Ça fait réfléchir, ça. Parce que quelquefois, je me demande sous quelle alliance je vis. Parce que Jésus nous dit ce soir, chers amis, oui, tu es riche. Oui, tu es riche. Mais je viens bientôt et tu es encore trop pauvre en agapé. Tu es encore trop pauvre en bienveillance. Tu es encore trop pauvre en clémence. Tu es encore trop pauvre en indulgence. Nous sommes encore trop pauvres en bonté. Nous sommes encore trop pauvres en compassion. Nous sommes encore trop pauvres en douceur. Nous sommes encore trop pauvres en patience. Oui, je sais que tu es riche. Oui, je sais que tu te flattes de l'excellence prophétique que tu enseignes au monde. Mais tu es encore trop intempérant, impétueux. Tu es encore trop colérique. Tu es encore trop vindicatif. Tu es encore trop impulsif. Tu es encore trop porté à la médisance. Tu es encore trop le centre de toi-même. Je ne te reconnais pas dans cette alliance divine. Le cœur a donc chuté hors de l'amour. C'est notre plus grande pauvreté. C'est notre plus grande misère. Est-ce que nous supplions Dieu nuit et jour d'être guéris du cœur? Si donc nous avons chuté, chers amis, c'est que donc nous avons besoin de retomber amoureux du Christ. C'est à la fois simple en termes de diagnostic. Si j'ai mal aux yeux, je ne vais pas aller voir un dentiste. Parce que si je vais voir un dentiste, je ne serai pas guéri des yeux. Nous avons oublié, chers amis, dans beaucoup de nos messages, nous avons perdu l'essentiel. Et je vais conclure. Pardonnez-moi, mais ce que je dois dire là est très important en conclusion. Nous avons beaucoup de messages. Ce sont des messages intéressants. Ce sont des messages même excellents. Ce sont des messages qui, dans 90% des cas, flattent notre intellect, flattent notre intelligence. Ce sont des messages qui augmentent notre connaissance livresque. Ce sont des messages qui augmentent notre connaissance prophétique. Nous devenons même peut-être des encyclopédies.
mais les cœurs ne sont pas guéris. Et donc je considère que nous manquons le but. Nous devrions dans chaque message, nous devrions dans chaque prédication et dans l'enseignement se dire, mais quel est le but? C'est de permettre au Saint-Esprit de guérir le cœur. Ce ne sont pas nos doctrines qui sont malades. Ce n'est pas la prophétie. Nous ne sommes pas malades. Nous avons une bonne interprétation. C'est le cœur. Or, les messages ne visent pas le cœur. Visent l'intellect, notre intelligence, et non plus la simplicité du Christ. De sorte que nous finissons même par nous enorgueillir de tant de connaissances. Mais est-ce que je vis pour l'autre? Est-ce que j'existe pour l'autre? Nous avons entendu beaucoup de messages sur le confinement. En tout cas, je parle de ce que j'ai connu à Paris. Beaucoup de messages sur le confinement. D'ailleurs, même les titres pointaient sur le confinement. Et le mot qui revenait le plus, c'était confinement. À tel point que si un prédicateur ne mettait pas confinement dans son message, il avait l'impression d'être à côté de la plaque. Ben, nous sommes à côté de la plaque. Parce que dans tous ces messages, même s'il y avait un arrière-plan prophétique, de l'espérance, je n'ai pas beaucoup entendu le mot de Christ prononcé. Il est quand même anormal. Je parle pour ce que j'ai connu en France. Je ne sais pas ici. Qu'on ait utilisé le mot confinement beaucoup plus que le mot Christ. Nous sommes comme si nous étions en crise cardiaque spirituelle, puisqu'il nous faut retomber amoureux du Christ. Il faut que le cœur rebatte. Mais dites-moi, vous pouvez parler à des cœurs qui sont en arrêt cardiaque spirituel, d'éducation, de sexualité, de famille, de réforme musicale, de réforme de tout ce que vous voulez, réforme vestimentaire, de sanctification, de sainteté, de perfection, de prophétie. Vous pouvez parler de tout ça. Il est en arrêt cardiaque. Ça ne va absolument lui rien lui faire. Ce qu'il faut d'abord, c'est des messages pour refaire battre son cœur. Et il y a un évangile pour cela. Et cet évangile, pour cela, c'est l'évangile de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. C'est le seul évangile que je connaisse qui puisse cibler le cœur et nous faire passer de cette alliance luciférienne à cette alliance divine. Dans le désert, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant. » Vous connaissez ce passage. Prends soin de ton cœur, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Et celui qui regardera conservera la vie. Oui, chers amis, la guérison est à la croix, car la croix nous apprend à vivre autrement. La croix nous apprend à aimer autrement. La croix nous apprend à devenir bienveillants. La miséricorde, la bienveillance, la clémence, l'indulgence, la bonté. Ce n'est pas ici, comment dirais-je, côtoyer le péché ou justifier le péché. Non, c'est le cœur de Dieu. Et je conclurai, car je suis convaincu que ce sera ça le message du grand cri, dans Zacharie 12, verset 10. Et alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce, un esprit de supplication, et ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Ils tourneront le regard et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un fils unique. Reviens à ton premier amour. Amen. Je vous invite à prier. Éternel, nous reconnaissons que nous avons chuté et que nous sommes dans cet amour éros, avon. Nous sommes encore trop centrés sur nous-mêmes. Mais je me réjouis de tes promesses, car seul toi peux changer ce cœur, ces cœurs, nos cœurs. Mais la question est, voulons-nous vraiment vivre cette mentalité du ciel? Voulons-nous vraiment nous placer sous cette alliance, l'alliance du sacrifice? Car c'est tellement beau de considérer l'autre comme meilleur que soi, de faire passer l'autre devant,
de se préoccuper de l'autre, de vivre que pour l'autre. C'est ainsi que tu as pu dire que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Éternel des armées, aie pitié de nous, aie pitié de moi. Permets que ce message, Saint-Esprit, puisse travailler les cœurs et que tu puisses révolutionner nos messages, renouveler nos messages, rafraîchir nos messages et nos prédications, en considérant le but. Qu'est-ce que nous attendons de ces messages, si ce n'est de permettre au Saint-Esprit d'abord et urgemment de guérir nos cœurs, afin que ta gloire puisse illuminer la terre. Ô Dieu, entends-nous, je t'en prie, car tu viens toujours à notre secours. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.